encore un match à élimination directe qui va être difficile. On a vu que les matchs à élimination directe ont été difficiles pour beaucoup d'équipes. On sait que le Cameroun, voilà, c'est, en CAN ou en Coupe du Monde, c'est une grande nation qui a porté l'Afrique. Et ils sont au rendez-vous, comme on les attendait. Maintenant, voilà, ça va être un gros match. On espère montrer un beau visage du football africain. Et on va tout donner pour aller en demi-finale, comme espéré. المباراة ما تكونش سهلة بين الطرفين. وإن شاء الله غادي نحققوا التأهل ديالنا للدور المقبل إن شاء الله. وكيف ما كتعرفوا حنا راه دابا موجودين 100% وإن شاء الله غيدوز كلشي بخير على خير. Question here, please. Bonjour Walid, Bonjour Walid, Nasreddin Nasri, la nouvelle tribune Canal+. Est-ce que tu peux nous faire un état des lieux de l'infirmerie? Et le coach Pagou a parlé de mental et de confiance. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Ça va être la clé du match. Merci. Bon, à l'infirmerie, on récupère Hamza, même s'il était prêt pour rentrer en cours de match le match précédent. On n'a pas eu l'opportunité de lui donner des minutes, mais là, ça y est, avec les 4-5 jours de plus, il revient à 100%. On a Amrabat qui est toujours avec sa cheville depuis la blessure au Betis. On avait espéré le récupérer à 100%, mais malheureusement sa cheville ne lui permet pas d'être à 100%. Voilà, est-ce qu'on peut l'utiliser ou pas en début de match ou en fin de match, on verra. En tout cas, voilà, il souffre et on fait tout pour qu'il puisse être à 100% pour nous. Ensuite, on a Romain encore qui est en convalescence, qui revient bien aussi. Et je pense que c'est tout sur l'état des blessés. Sinon, tout le monde est bien, même si il y a toujours des petits pépins en cours de compétition, mais on est content. Ensuite, tu me disais, le coach a parlé de confiance et de mental. Ouais, forcément, de toute façon, à ce niveau de compétition, il y a déjà la qualité de l'effectif, mais après la confiance et le mental dans ce genre de confrontation, c'est surtout beaucoup de concentration, parce que la moindre erreur elle peut se payer cash, et vu le niveau des deux équipes, celle qui va faire le moins d'erreurs aura plus de chances de remporter le match. C'est un vrai test, un vrai combat contre deux grandes équipes, un beau spectacle. En tout cas, oui, ça va jouer sur le mental. Ça va tout le bonheur du monde remporte cette finale. La vraie cale commence pour le Maroc, je pense, demain, avec moins d'autodus, j'espère. Est-ce que tu ne crois pas que dans le 3-4-3, avec un renforcement de la centrale et une liberté plus grande pour les latéraux serait mieux adapté à la forme actuelle de tous les joueurs? Après, il y a beaucoup de systèmes qui peuvent être adaptés. Maintenant, la réalité, elle est qu'on est en pleine compétition, qu'il y a des choses qui peuvent se faire, d'autres qui ne peuvent pas se faire. Peut-être demain qu'on jouera à 3. On verra. En tout cas, il y a plusieurs possibilités. Nous, en tout cas, on est toujours dans le même mode de pensée. On est le Maroc. Est-ce que c'est à nous de s'adapter? Est-ce que c'est aux autres de s'adapter? Ça dépend de la manière de la confiance. On parlait de confiance, justement. Quand on est confiant, on a confiance en ce qu'on fait et ce qu'on a fait. Pour le moment, tout va bien, donc pourquoi changer des fois? Des fois, quand on change, on montre qu'on a peur. Elle est là ma question entre aujourd'hui et demain. Est-ce qu'on va leur montrer qu'on a peur et on passe à 3 pour que tout le monde soit rassuré? C'est pas en général ma mentalité. On va jouer notre jeu et puis on verra ce qui se passera, mais on va jouer avec nos qualités. Hervé Penaud du journal L'Équipe. Bonjour Walid, bonjour Hamza. Je voulais savoir qu'est-ce que ça changeait. Tu étais parti avec une idée de milieu de terrain et puis finalement ça s'est complètement déstructuré. Et c'est quand même un secteur clé pour une équipe nationale. Alors qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta vision et puis la manière aussi de faire jouer ton équipe évidemment? En fait, c'est surtout la première mi-temps qui fait mettre des doutes sur le milieu de terrain. Parce qu'on a fait 25 premières minutes de piètre qualité, on n'est pas rentré dans le match, on a eu beaucoup de déchets, on a eu beaucoup de mal à s'adapter à ce bloc.
Mais voilà, je pars du principe où chaque match a sa vérité. En deuxième mi-temps, avec le même milieu de terrain, on était beaucoup mieux. On s'est créé beaucoup plus de situations. Après, il y a aussi le fait qu'il y a eu une rentrée au milieu de terrain au dernier moment. Il manquait Asdin, il faut que le milieu s'adapte. Mais je suis confiant parce qu'on a des joueurs de qualité. Après, à eux, on a fait beaucoup de vidéos pour voir ce qu'on n'a pas bien mis en place, ce qui s'est pas bien fait, beaucoup de déchets aussi, pour corriger ça. Mais peu importe le milieu qui débute, en fait, ce qui est important, c'est l'état d'esprit et c'est surtout le mouvement qu'on peut créer et les courses qu'on peut faire. On n'a pas fait assez de courses dans les 20 premières minutes, surtout nos 2-8 entre Bilal et Isma, même si Isma, il les fait beaucoup plus que Bilal. Mais voilà, on a confiance en Bilal, ça fait 3 ans qu'il travaille avec nous. On espère que s'il débute demain, qu'il prenne ses responsabilités, qu'il se relâche peut-être un peu plus, parce qu'il y a beaucoup de pression aussi autour de lui depuis son début en Coupe du Monde. Tout le monde l'attend. Et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, il faut qu'il joue le relâché, c'est son talent qui doit parler. Il doit pas faire plus que ce qu'il sait faire. À chaque fois qu'il joue simple, c'est un des meilleurs joueurs. Et quand il veut faire compliqué, forcément, on voit un peu ses défauts. Mais j'ai toute confiance en lui, ou en Isma, ou en Neil, pour jouer de la même manière. S'il joue comme en deuxième mi-temps, on aura moins de soucis. Bonjour coach, c'est ici Samuel Billon de CRTV, Cameroon Radio and Television. Alors pour le match de demain entre le Cameroun et le Maroc, il y a aussi le poids de l'histoire. Est-ce que vous en parlez? Peut-être vous avez connu ces grands moments dans l'histoire. Les jeunes joueurs d'aujourd'hui n'ont pas connu ces épopées-là. Le Cameroun a toujours pris le dessus sur le Maroc. Est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous pensez que c'est un facteur déterminant pour les Camerounais? Mais vous, comment vous gérez cela? C'est cette histoire qui peut se répéter et que les Camerounais croient, espèrent qu'elle se répète demain. Non, tu parles d'histoire et à juste titre. La réalité, elle est que le Cameroun contre le Maroc, en général, vous êtes la bête noire de l'équipe nationale. Vous avez éliminé notre équipe en 88, ici à domicile en demi-finale. Vous êtes venu beaucoup de fois gagner par le passé. Mais le passé, c'est le passé. J'ai toujours dit qu'on était le nouveau Maroc. Donc ce qui s'est passé avant, ça n'existe plus. Le dernier match, je crois qu'on s'est rencontrés, je crois que le Maroc avait gagné. Je crois que c'est en 2018, non 17 17 Donc voilà. 18, voilà. Donc voilà, dernière confrontation, on est sorti vainqueur. Moi, personnellement, avec le Cameroun, j'ai toujours eu de la réussite en tant que joueur. Je les ai joués 2 fois dans mon histoire. J'ai joué en amical avec Troussier, on n'avait pas perdu. Et je les ai joués à Yaoundé ou à Douala, je ne sais plus. Avec le maire, on avait fait 0-0. C'est le premier match de Mehdi Benatia sur ce match. Peu importe, en fait, la réalité, elle est que le Cameroun, aujourd'hui, ils sont en forme. C'est leur compétition parce que ils ont tout à perdre. Parce qu'à l'arrivée, s'ils ne vont pas plus loin, ils vont attendre 2 ans, 3 ans avant d'avoir une grande compétition. Nous, on a aussi des choses à perdre parce qu'on est chez nous. Mais 4 mois après, on a une Coupe du Monde. Et ça nous laisse une compétition encore à jouer. Donc voilà, c'est pour ça qu'on sent les Camerounais motivés. On sent qu'ils jouent toute leur compétition sur ce match. Donc ils vont être motivés, plus que d'habitude. Je l'ai dit, nous on a de la pression, mais eux aussi. Mais ça va être un gros match, c'est ce qui est important. Après, nous, on est obligé de respecter cette équipe. Ils ont un grand président qui a été un grand joueur. Ils ont un coach qui est fantastique. Il a pris l'équipe un peu comme moi avant la Coupe du Monde. Il a mis des bons principes de jeu. Il a un bon état d'esprit. C'est un très bon coach sur le continent. Et ils ont des grands joueurs. Donc avec tout ça, comme je l'ai dit, pour nous, c'est la Coupe d'Afrique de l'humilité. Même si beaucoup de mes compatriotes n'ont pas voulu le comprendre dès le début de la compétition. Mais je pense que quand ils voient les résultats de toutes les grosses équipes, ils commencent à rentrer dans le rang et comprennent qu'il faut qu'ils soient derrière l'équipe parce que la CAN, elle n'est pas facile et qu'il y a des grosses équipes de partout. Et nous, si on est humble, on aura un bon résultat demain. Mais en tout cas, le Cameroun, aujourd'hui, ça vaut le Maroc et le Maroc, ça vaut le Cameroun. Ça va parler sur le terrain. Salam alaikum, coach. Oui. Salam alaikum, عبد المولى السباعي من شوف تيفي. كوتش كنبدا السؤال ديالي بواحد المقوله اللي قلتيها لينا خاصنا نبقاو جروب سودي الى اخر رمق ان شاء الله الى حين اننا نتوجوا. عندنا احسن لاعبين، يعني عندنا احسن مدرب، عندنا احسن جمهور. كتبقى المساله ديال الضغط، يعني الضغط كيفاش والد الركراكي كيحيد، حيت لا جماهير لا اعلاميين كلشي ولا يعني خايف على هذه المساله ديال الضغط. فكيفاش كتحيدوا عليكم هذه المساله ديال الضغط سواء عليكم كستاف او على اللاعبين؟ والله يسر الامور ان شاء الله. والضغط la pression
بحال اللي كنقول كاينه بغينا ولا ما بغيناش والدراري كيحسوا بها. حنا اللي بنيها باش ما نكذبوش، حنا اللي بنيناها دابا عام ونص اللي كنديروا لا بريسيون على هاد الفرقه اللي كنقولها ولا ما داتاش ماشي فرقه دونك ديتو الضغط. دونك دابا نحن اوبليجي داسيمي ما كنردوش البال في الضغط بيناتنا، كنقولوا صافي كاينه باغيين يحطونا الضغط خصنا نهزوها. باغ كونت اللي عجبني الجمهور في لي دو ديرني ماتش حسوا ملي كان ضغط وفهموا ملي خصهم يعاونوا هاد الفرقه. علاش هاد كان ما غاديش نديوها غير باللاعبه ولا غير بحال اللي قلتي عندنا اللاعبه عندنا مدرب. كاميرون عندهم لاعبه عندهم مدرب، كوت ديفوار عندهم لاعبه عندهم مدرب، l'Égypte عندهم لاعبه بحال اللي قلت الدراري. النيجيريا ils ont 2 ballons d'or, l'Algérie ils ont un ballon d'or, l'Égypte ils ont un ballon d'or, le Cameroun ils ont un attaquant il vaut 80 millions d'euros, il joue à Manchester United, ils ont un attaquant il joue à Leverkusen, ils ont un milieu de terrain il joue à Brighton. تما عندهم اللاعبه. غير هنا كنرجعكم على l'humilité entre notre effectif اللي نتوما بغيتو تحتوه que on est au-dessus des autres, ce qui est pas la réalité. On a un bon effectif, on a des super joueurs, mais en Afrique aujourd'hui كبرت. Les autres équipes aussi, ils ont un effectif, ils ont aussi des grands joueurs, et ça va jouer sur le terrain. Mais en tout cas, nous, on a l'humilité de croire qu'on peut gagner cette Coupe d'Afrique et qu'on a la meilleure équipe sur le terrain. Peut-être pas le plus gros équipe, mais on a la meilleure équipe, Inch'Allah. السلام عليكم. عادل رحبولي، موقع ماتش بريس إذاعة مدينة اف ام. وليد، هذه مباراة كتعتمد على القوة البدنية. كنعرفوا أن المنتخب الكاميروني كيمتاز بالقوة البدنية خاصة والمرتدات السريعة. بالنسبة لكم واش كاين هناك تغييرات في الأماكن، خاصة أن كانت تجربة ديال العناوي مع المرابط كيشعروا بأن المنتخبات أننا لاعبين بخطة دفاعية 4 المدافعين زائد العناوي في البوست مع المرابط، كنوليو بحال 6. كنوهموا المنتخبات باننا احنا لاعبين خطه دفاعيه وكيزعموا علينا. واش ممكن توظيف، لان توظيف مثلا العناوي كصانع الالعاب خاصه في غياب يعني اللاعب اللي تصاب لنا في ديرنيير ماتش، الوغ واش ممكن نشوفوا تغييرات في الاماكن بعض اللاعبين؟ Les 2 derniers matchs, on a joué avec 2 joueurs offensifs au milieu de terrain, puisque Sofiane n'a pas débuté le match, Amrabat, ni contre la Zambie, ni contre la Tanzanie. Donc voilà, après, comme j'ai dit, c'est pas une question de poste ou de position, ça dépend de comment nous, on va pouvoir animer notre milieu de terrain. Quand c'est Neil, c'est pas la même chose qu'avec Sofiane. Quand c'est Sofiane au milieu, avec Neil au-dessus, c'est aussi un autre profil de milieu de terrain. On a encore jusqu'à demain pour choisir le meilleur milieu de terrain possible. Après, c'est clair que si on rentre avec 2 milieux de terrain défensifs, on envoie peut-être un autre message. On est chez nous, on veut gagner. On veut gagner avec notre manière. Donc bien sûr qu'on va s'adapter parce que le Cameroun aussi, ils ont leur manière de jouer. Ils ont une défense à 5 qui est très solide. Ils se projettent vite vers l'avant. Ils ont un bon milieu de terrain qui est très athlétique. Ça va être la bataille du milieu de terrain va être importante aussi, mais voilà, on va rester dans nos standards. Ce que je veux pas, c'est tomber dans le piège que nos 25 premières minutes contre la Tanzanie reflètent tous nos matchs depuis 1 an et demi. Voilà, c'était une bonne alerte pour les 25 premières minutes pour savoir que sur les matchs à élimination directe, peut-être la pression de se dire qu'il ne faut pas se louper, ça ne nous a pas aidé. Voilà, peut-être ce match il va nous aider pour l'entame du match contre le Cameroun. En tout cas, j'ai confiance en tous les joueurs. Et c'est ce qui est important. On a un bel effectif aujourd'hui qui rentre doit pouvoir régler les problèmes et c'est ce qui m'importe. Bonjour coach. Karl Jomo pour le média La Paninka. Alors, contre la Tanzanie et dans les autres matchs, on l'a vu, le jeu du Maroc passe énormément par le côté droit. Le Cameroun en face, c'est une équipe très athlétique, très physique et très forte dans les transitions de ce côté-là. Est-ce que vous considérez accentuer la tactique par le côté droit, mais prendre peut-être un peu plus de risques ou équilibrer un peu plus votre jeu par le côté gauche peut-être? Mais en fait, nous, ça dépend des profils aussi de nos latéraux. Aujourd'hui, on a Achraf, qui est le meilleur joueur africain. Donc forcément, notre jeu va plus souvent basculer à droite. Mais
Ce qui est important pour nous, c'est que nos joueurs ils soient à 100%. Achraf, le dernier match, ça faisait pratiquement 2 mois qu'il n'avait pas joué, un match 90 minutes. Donc même s'il a fait un très bon match, on n'a pas encore vu le prime d'Achraf. Et le prime d'Achraf, il va venir demain, Inch'Allah. Donc avec un Achraf, avec un peu plus de temps de jeu, avec aussi le côté psychologique de sa blessure, le fait d'avoir un côté droit fort. Après, ça va peut-être se jouer là. Ça va être un rapport de force. Mais voilà, peu importe, de temps en temps, de toute façon, il peut basculer aussi à gauche avec Abdé et avec Nosser ou Anes, Salahaddin. Voilà, on a cette force d'avoir équilibré justement les deux côtés entre la Coupe du Monde 2022 et maintenant. Avant, on basculait beaucoup à droite. Maintenant, on est un peu plus équilibré.